a pas beaucoup de routine Il n'y ici. a pas de routine. Ah non, non, non. On ne sait jamais ce qui est fait demain. Un coup d'orage, voilà, il faut aller déboucher les fossés. Coup de tempête, des arbres de tomber. Ouais, Enfin, voilà, une panne dans un bâtiment, une canalisation qui tombe, voilà, il faut y aller. On se programme dans notre tête un programme d'une semaine, mais il n'est jamais réalisé. Et puis, on est quand même très tributaire de la météo, donc on prévoit de tondes demain, manque de peau, il pleut, des cordes, voilà, la tondeuse elle restera dans la remise. Donc on fera autre chose, on ira dans le bâtiment, il y aura toujours quelque chose à faire. Et le regard qui est bouché. Apparemment, ça coule, mais pas beaucoup. Il y aura quelques branches en travers et du coup... Dans le fond. Dans le fond. Mm. Il y a là la métairie qui m'a dit. Métairie, c'est chez Mondray. Mondray, ouais. Où vous avez fait le curage. Apparemment, il y a un souci auprès de la départementale. Ah ouais, Ouais. Dans ce métier, ce que je préfère, je te disais tout à l'heure, c'était surtout la diversité, quoi. Jamais être sûr de ce que tu vas faire demain, quoi. C'est être à l'écoute souvent de monsieur le maire ou des secrétaires, disant coup de téléphone, Eric, il faut aller là-bas, Eric, il faut aller réparer quelque chose à la résidence. Donc c'est intéressant. Des fois c'est pas facile pour mes collègues parce que ils me voient pendant 5 minutes et puis je pars une demi-journée faire autre chose. En gestion de travail, c'est pas des fois tout le temps évident. Mais pour moi, c'est vachement intéressant parce que tu touches à tout en fait. Il y a beaucoup de taille à faire dans le village. Ouais, il y a pas mal. Ouais. Ouais. On a pris un petit peu d'avance, en espérant qu'il fasse pas trop froid après. Il n'y a pas une préférence, c'est l'ensemble. Tout ce qui est création, c'est intéressant. Créer un massif, un gazon. Après, tout ce qui est taille, c'est intéressant aussi. Là, je regardais tout à l'heure, j'ai taillé ici, ça fait 1 mois et demi que j'ai taillé. Là, je regardais tout à l'heure, je dis, est-ce que ça redémarre? Ah oui, je vois que ça redémarre. Par rapport à mes coupes, est-ce que je suis bon, je suis pas bon? Voilà, donc il n'y a pas une chose particulière que j'aime dans mon métier. D'ici 15 jours, 3 semaines, je commence à faire mes semis. Donc là, c'est intéressant, on fait ses semis. Hop. On surveille, ça lève pas, allez c'est parti, c'est levé, après on va faire le repiquage. Voilà, c'est l'ensemble, moi, qui contact de végétal, de la terre, et puis être dehors, quoi. Bonjour Manu. Ah, salut Eric. Ça va bien? Donc voilà le prototype des nichoirs qu'on avait validé Ah oui, d'accord. Ouais. pour les vacances avec des Ouais. enfants. D'accord. Donc est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable pour vous? Bah oui, je pense que c'est pas mal ça. Hein. Ouais. Vous aurez chacun une partie comme ça avec les planches qu'Eric a préparées, d'accord? Et le but du jeu, ça va être de les assembler pour au final faire votre nichoir. Ça va donner ça à la fin. On fait un peu tout, quoi. C'est ça qui est bien. Voilà. Même de la pédagogie. Même de la pédagogie pour nichoir, voilà, un exemple bien. Manu me dit tiens, voilà, j'ai envie de faire une activité avec les enfants, qu'est-ce que tu me proposes? Je dis, voilà, on peut faire un nichoir, on peut faire des mangeoires. Donc cette année c'était des nichoirs, on a fait des hôtels à insectes. On essaie de garder une continuité, quoi. Oui. Là, donc les nichoirs ont été faits, les oiseaux ils vivent où? Dans les arbres, donc normalement ce sera début avril, donc on ne sera pas trop tard pour planter. On risque de planter un arbre avec des enfants. Non, attends, mais attends. Mais attends. Quand je dis que c'est pas bon, on n'y va pas, d'accord? Attends. Vous aider, être à deux. Regardez, Allez, vas-y. Ouais, ce qui est surtout intéressant, c'est que quand on intègre les enfants dans nos travaux,
des enfants, en fait, on a l'impression qu'ils sont plus respectueux de l'environnement. On n'a jamais de dégradation ici. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une petite commune rurale ou est-ce que parce qu'ils savent que c'est Jean-Paul et Eric qui sont dans le service est-ce que c'est un respect? Je pense que oui, hein, il y a un petit peu de ça qui joue, quoi. Et là, cette année, il y a eu une idée de monsieur le maire je trouve que c'est sympa. Donc c'est des jeunes qui vont venir pour faire de l'argent de poche. Ils vont venir faire quelques tâches avec nous. Donc ça va tourner un petit peu. Donc on va les mettre soit faire un petit peu de désherbage. Bon, il y a du mobilier, là, les bacs, là, je disais ça au petit coup de l'azur, donc on les mettra à poncer les bacs. Voilà. Donc c'est bien d'intégrer les jeunes aux travaux qui sont faits par la collectivité, ça les responsabilise et puis bon, je pense que ça leur donne une petite fierté. Oh bah tiens, ça c'est moi qui ai planté ça, oh bah tiens, c'est moi qui ai nettoyé ça. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils respectent le cadre de vie dans l'ensemble. Alors, qui est pour le jaune? Lève la main. Moi, Ici. Bon, on applaudit. Ouais, on connaît tout le monde en fait. Donc quand on s'arrête, on dit bonjour, on dit au revoir, et on discute, on échange. On parle de la pluie, de beau temps, l'événement qu'il y a eu dans le coin, puis voilà quoi, puis on continue quoi. Un conseil ou deux, des Voilà. fois. Ouais, des conseils, ouais. Ah bah tiens, j'ai une plante qui souffre, qui a tel symptôme, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Puis voilà, on échange comme ça. Et des fois, on voit personne de la journée, Oui. surtout l'hiver. Thérèse va bien? Toujours, je pense. C'est ce que dit monsieur oui, le maire bien souvent, c'est qu'on a un lien social aussi avec la population, quoi. On est les premières remontées de critiques et de positifs aussi. Les gens ils passent, ils disent oh bah c'est joli ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez mis. Donc c'est le premier rempart de la mairie aussi. Bon bah oui, tout gamin, j'étais déjà chez les parents, on faisait le jardin, on allait chez les voisins, j'allais tondre des pelouses, j'allais tailler les haies, les fruitiers. Donc ouais, j'ai toujours fait ça un petit peu. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai choisi mon métier d'ailleurs. Être dehors, faut que je sois dehors. Puis observer la nature. Tiens, on voit que ça bourgeonne, ça monte, selon les rythmes des saisons. Je trouve qu'on a les produits phyto, à un moment de temps, on en a, je pense, abusé un peu de trop. Et puis là, on est en train de faire machine arrière et donc on essaye de travailler avec zéro phyto. Donc surtout au niveau herbicide, c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce que donc ça veut dire plus de binage, plus de travail manuel, quoi. Et pour toi, ça fait sens de la préserver, cette nature? Ah bah oui, parce qu'on a quand même on a des espèces animales qui disparaissent quand même. Hein. On voit de moins en moins surtout dans les oiseaux là. Je vois cette année là, les merles, on n'en voit pas beaucoup. On sent que ça change. Donc il faut essayer de prendre conscience de ça. Et il est temps d'agir. Hein. Il est temps. Après voilà, c'est changer les méthodes, changer les mentalités, ça va être un gros travail, gros travail. Mais on va essayer d'y venir. J'espère. On va faire sortir la route de Clermont. C'est pas le début de faire une sortie ici. Oui, Bon, maintenant, on a une commune avec un label 4 fleurs. C'est bien de l'avoir, mais il faut surtout le conserver. Donc ça commence à... Ça met une pression un petit peu, en particulier à Jean-Paul. Mais t'inquiète pas, ça le fera, il n'y a pas de souci. Et si on met un comité, c'est surtout aussi pour préparer le passage du jury en 2020. Hein, il n'y a rien d'étonnant en ça. Et c'est surtout aussi de renforcer des actions pédagogiques. donc du coup l'éco-citoyen, c'est un membre collectif qui s'est installé avec monsieur le maire, qui a incité des jeunes retraités à venir participer à des sentiers participatifs, comme ça on dit. Du coup là on avait aménagé le lavoir il y a l'année dernière. Et cette année on fait un éco-pâturage, donc on les invite à une réunion, on leur dit le projet qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on veut faire. S'ils sont d'accord de venir avec nous, et puis après on les intègre dans le projet, ils viennent faire le grillage, et puis plus tard ils disent bah, nous on a été faire ça, ou ils viennent avec du monde, on a amené des moutons, on a amené ci, donc ça les intègre dans les projets, quoi. Nous en interne on ne pourrait pas tout faire en fait, on ne pourrait pas aller faire un parc avec mettre des grillages, on le ferait mais on délaisserait d'autres choses. C'est des gens qui ont du vécu en plus, donc voilà, ils ont
leur idée aussi sur la façon de faire. C'est un moment d'échange, je trouve, hein, c'est intéressant. Si jambe de force, il faut qu'elle rentre en force. Une pointe dedans, c'est terminé. À midi moins le quart, apéro. J'ai bien, oui, bon programme. C'est un bon programme. Oui, tout le monde a dit. Oui, tout le monde est d'accord? Oui, ah ben nous on n'est pas contre. Hein. Pas d'objection? Adopté. On va attaquer le grillage là. Ouais, on attaque le grillage. On va attaquer où on a commencé, dans l'angle On là-bas. attaque le haut là-bas. À descendre. J'ai 2 rouleaux là-bas. Le marteau, les crampons. Non, ben, n'allez pas trop vite non plus, hein. Je ne vais pas me retrouver avec un problème, une grève ou... Les 4 fleurs, c'est vraiment un ensemble, c'est pas que la fleur, la plante elle-même. Hein. L'avoir, c'est très bien, après maintenant il faut la garder. Hein. Et c'est pas que les espaces verts, c'est tout un ensemble. La tonte différenciée, tout ce qui est la biodiversité, donc le rucher qu'on a en place, les prairies fleuries, l'éco-pâturage, tout ce qui est pédagogique avec les enfants. Oh, c'est la vie, Le bien-être le bien-être des citoyens. Voilà. Tout est pris en compte, tout. On peut aller travailler dans une collectivité où il se passe peu de choses en fait. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas. L'entretien sera toujours le même, mais il y a une routine qui s'installe. À Missarac, on sait qu'on a un petit défi tous les 3 ans en fait. On avait les jurys régionaux, on a eu les jurys départementaux avant, et là maintenant c'est national. Donc on sait que dans 3 ans, on reçoit du monde à la maison, il faut que ce soit propre, quoi. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit taillé, il faut que ce soit prêt pour le jour J, quoi. Donc c'est un peu stimulant, quoi. Et là, on y est. Là. Nous, Oui. Déjà, on fait des plantations, on prépare pour 2020. Hein. C'est pas la baguette magique, hein. Pouf. Non, c'est un gros challenge. Faut le jury l'année prochaine, juillet 2020. Donc, on va tout faire pour la garder. Hein. C'est la première pour toi? Ce sera la première pour moi en plus. Donc, mon collègue l'a eu. J'espère lui faire honneur en la gardant.